Sanctifier. Si tu as raté les débits, mais tu as une nouvelle occasion, la parole de Dieu, qui peut te purifier, qui peut te bénir, qui peut t'affranchir. Amen. Dis à Dieu de te parler. C'est le moment qui peut changer, c'est le seul moment qui peut changer ta vie.
Est-ce que tu peux élever ta voix? Élève ta voix, élève ta voix. Nous allons danser après la parole. Élève ta voix. Quelqu'un prie, quelqu'un prie, quelqu'un prie. Est-ce que c'est un désir sincère? Voilà pourquoi on dit Posanalo, Posanalo, Yesu. Posanalo, Posanalo. Est-ce que c'est un désir réel, sincère? Est-ce que ce désir est sincère? Est-ce que c'est sincère? Posanalo, Posanalo, oh, Posanalo, oh, Posanalo, oh. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ encore pendant que l'on s'approche? Pendant que l'on s'approche, est-ce que tu peux acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Sous les acclamations, est-ce que tu peux acclamer Jésus? Est-ce que tu peux acclamer le roi? Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Est-ce que tu peux acclamer le roi? Acclamons Jésus, acclamons Jésus, acclamons Jésus. Amen. Jésus-Christ est Seigneur. Nous sommes des privilégiés et nous avons trouvé grâce aux yeux de Dieu d'être là. Amen. Il y a une parole puissante pour une personne ce soir. Il y a une parole forte pour une personne ce soir. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. L'Esprit de Dieu est disponible. La main de Dieu est opérationnelle. Là où il y a le bruit de gloire, les anges sont en mouvement. Là où il y a le bruit de gloire, le Saint-Esprit est en action. Là où il y a le bruit de gloire, il est possible qu'il se passe de bonnes choses. Et je crois à la présence de Dieu. Je crois que l'œuvre de la sorcellerie est anéantie. Celui qui était venu pour perturber est déçu. Celui qui était venu pour envoûter est déçu. Et il verra comment tu seras béni. Il ne saura même pas prendre ta bénédiction. Il ne sera même pas incapable, il sera incapable d'empêcher la main de Dieu de te toucher. C'est pourquoi je veux que ton cœur soit libre et que tu sois rassuré que c'est ton jour. C'est ton jour. Nous prenons nos Bibles là où nous sommes debout. Des Rois chapitre 6, verset 17.
nous nous mettons debout pour nous réunir dans sa parole. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Élisa pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élysée. Amen. Amen. Pouvons nous asseoir. Amen. Bien-aimés, si nous venons à l'église, si nous venons dans la présence de Dieu, c'est pour recevoir ce que le monde ne peut pas nous donner. Amen. Élève la main, prie ton Dieu, dis-lui, Seigneur, parle-moi. Éternel Dieu des armées, Dieu tout-puissant, Dieu grand et redoutable. Seigneur, je crois à la prière. Je t'avais demandé, et je demande encore, que cela ne soit pas moi, mais que ça soit toi. Loin seulement ma tête, loin ma bouche, exerce ma langue. Utilise-moi, capacite-moi, Seigneur de gloire. Révèle-moi, Seigneur de gloire. Conduis-moi dans ces champs de bataille. Que la victoire soit pour ce peuple. Que la victoire soit pour cette église. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. La portion de l'Écriture que nous venons de lire est toute une histoire, tout un événement. C'est quoi l'événement? Pendant une période, la Syrie, qui aujourd'hui existe encore comme pays, était une grande empire. Était aussi une grande puissance. Israël toujours voisin. Il y a eu des batailles, il y a eu des guerres entre Israël et la Syrie. Beaucoup de batailles, beaucoup de combats, beaucoup de guerres jusqu'à aujourd'hui. La Bible nous dit, vous verrez de nouveau la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Quand Israël n'était pas sous la main de Dieu, la Syrie était puissante. Il battait Israël. Il dérangeait Israël. Mais quand la main de Dieu était sur Israël, Israël marchait sur les Syriens. Alléluia. Ici, l'histoire, c'est quoi? Il se passe une période où l'armée des Syriens, bien équipée, bien formée, élevée en nombre, rangée sur le champ de bataille. Mais chaque fois qu'ils vont, ils retournent avec un échec. Le roi augmente encore le nombre de militaires. Le roi va équiper encore son armée. Il va doter de moyens. Ils vont dans la guerre contre les Israélites. Ils retournent avec défaite. Les choses se répétaient. Les choses se répétaient. Écoutez, je déclare que cette année, toute armée qui se rangera contre ta vie vivra des échecs en échecs. Vivra des échecs en échecs. Quiconque se lèvera contre toi, toute armée qui se lèvera contre toi, vivrait des échecs et des échecs. Alléluia. Il se poserait des questions. Qu'est-ce qui ne va pas? Alléluia. Les services de renseignement convoqués par le roi, pour que le roi sache en réalité d'où viennent ces échecs.
Comment est-ce que chaque fois que nous sortons, nous tombons dans les embuscades des Israélites, qui nous vendent, qui nous trahissent. Peut-être qu'il y a un traître parmi vous. Il appelle ses généraux, il appelle son état-major. Le roi pose la question. Parmi les soldats, un soldat se lève. Il dit, écoute roi, il y a un prophète. Alléluia. Quelqu'un dit prophète. Quelqu'un dit prophète. Il y a un prophète en Israël. Il a les oreilles pour entendre, pour écouter, même le murmure de ta chambre. Oh my God. Que Dieu t'amène dans cette dimension spirituelle. Que tu commences à écouter ce qui se dit, ce qui se complote, même dans les chambres. Oh, tu n'as pas dit Amen. Je dis que Dieu te mène à une dimension, que tu sois capable, que tu aies la possibilité d'écouter, d'entendre ce qui se dit contre toi, même dans des salons, dans des chambres, que Dieu t'amène à cette dimension. Ou alors que Dieu place une personne à côté de toi qui sera capable. C'est pourquoi nous avons besoin de prophètes aussi parmi nous. Acclamons le Seigneur. Le serviteur du roi, un soldat dit au roi, roi, en réalité, nous ne sommes pas contre toi. Nous ne pouvons pas comploter contre toi. Nous ne pouvons pas vendre les informations. Mais il y a quelqu'un, un prophète, alléluia, un homme avec l'esprit supérieur parmi les Israélites. C'est lui qui a les oreilles. Bien-aimé, Dieu a fait les oreilles pour entendre. Dieu a fait les oreilles pour écouter. Alléluia. Lui-même, il dit ceci. Écoutez-moi bien. Si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'il m'humilie et prie, s'il cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, moi, Dieu, je l'exaucerai des cieux. Mon œil sera attentif. Mon oreille sera attentive à la prière faite dans ces lieux. Dieu est esprit, mais il parle de son oreille. Alléluia. Dieu est esprit, mais il parle de son oreille. Écoutez, peuple de Dieu, je voudrais t'amener à une dimension, d'avoir une compréhension claire que ta vie n'a pas seulement que la dimension physique. Que ta vie n'existe pas seulement que par rapport à la dimension physique. Je voudrais que tu comprennes qu'il y a une dimension qui est spirituelle, qui a de l'impact dans ta vie, que tu veuilles ou pas. Il y a une dimension spirituelle qui a de l'impact dans ta vie, négatif ou positif, il existe. L'impact du monde spirituel sur le monde physique. L'impact de l'invisible sur le visible. Ton corps te fait exister dans le monde. Ton corps est physique. Ton corps te fait exister dans le monde. Tu existes, nous te voyons. Alléluia. Mais écoutez bien aimé dans le Seigneur. Cela ne suffit pas. Cela ne peut pas s'arrêter que là-bas. Pourquoi? Parce que tout ce qui existe a été créé par l'Esprit. Celui qui a appelé tout en existence est esprit. C'est pourquoi Jésus, quand il est venu, il a dit Dieu est esprit. Que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Si tu ignores la dimension spirituelle dans ta vie, premièrement, ta destinée sera bloquée. Tu ne sauras pas où aller. Tu ne sauras pas où mettre le pied. Tu ne seras jamais orienté. Tu ne seras jamais directionné comme dit notre sœur. Alléluia. Amen. Et tu n'atteindras pas ta destinée.
Cela veut dire que tu étais programmé, planifié par Dieu sur la terre. Mais tu ne vivras pas tout ce que Dieu a programmé pour toi. Tout ce que Dieu a planifié pour toi. Pourquoi? Parce que ta dimension spirituelle, ton niveau spirituel est brouillé. Alléluia. Les analystes me parlent d'une défaite de l'armée de mon pays. Ils disent que les adversaires avaient brouillé le système aérien de mon pays. Cela veut dire que les vols, les hélicoptères, tout ce qui pouvait voler ne pouvait pas prendre de bonnes directions et atteindre des cibles et des objectifs. Pourquoi? Parce que tous les systèmes étaient neutralisés. Alléluia. Bien-aimé, dans ta vie aussi, il y a une dimension spirituelle qui fonctionne. Tu es là où tu es, mais spirituellement tu existes aussi. Et tu dois exister. Et ce que tu existes spirituellement, c'est ce qui impacte ta vie physique. L'évangile est venu nous révéler ces choses. Mais ce n'est pas par l'évangile que ça a commencé. Dieu a utilisé les hommes qui sont venus avant nous. Dieu a utilisé les hommes qui sont venus avant l'Église pour que leur vie nous serve de pédagogue, pour que leur vie nous serve d'exemple, pour que leur vie nous serve de brouillon, et que nous qui sommes la réalité des choses puissions croire à la parole de Dieu, qu'il existe la spiritualité. Alléluia. Des gens sont venus dans ce monde, Dieu les a dotés de son esprit, ils sont vécus et ils ont laissé les histoires. Ici, le roi demande, il dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Il existe une personne qui entend, qui écoute tout ce qui se dit, même dans la chambre du roi, même les murmures du roi. Quelle dimension! Sans l'Esprit de Dieu, est-ce qu'on peut arriver à cette dimension? Allons, avançons. Le roi dit, écoutez, j'ai besoin de voir cet homme avec mes yeux. Et le bruit va se répandre que le roi de la Syrie a dit, ne vous occupez pas de toute l'armée d'Israël, mais amenez-moi seulement cet homme qui fait que nous puissions échouer dans toutes nos batailles. Et Élisée n'était pas seul. Il avait aussi ses serviteurs à côté de lui. Et son principal, qui s'appelait Géasi, était aussi à côté de lui. Alléluia. Amen. Ça, c'est l'histoire maintenant de Géasi. Un matin, l'armée des Syriens va surprendre. Au lieu d'aller dans les champs de bataille, ils sont maintenant dans la ville. Et la ville est envahie. Et l'armée des Syriens est là. Et le peuple sont dans la désolation. Et le serviteur qui était à côté d'Élisée sort. Soudain, il voit une armée puissante qui entre et dit oui, nous sommes perdus, moi et mon maître. Alléluia. Peut-être il va tourner pour regarder toutes les paramètres de l'horizon. Quelle est la direction qu'il va prendre pour s'enfuir? Amen. Mais par courtoisie, il va aller informer son maître et dire, maître, nous sommes tombés. Alléluia. C'est alors que le maître va dire, dis calme-toi, ne sois pas agité. Alléluia. Il dit, mais quelle est cette sorcellerie? En ce moment, en cette circonstance, cet homme me dit, calme-toi. Comment je peux me calmer? C'est la mort qui est devant nous.
Alléluia. Pendant qu'il était agité, l'homme, ce qui avait l'esprit supérieur, était calme. Bien aimé, si tu as l'esprit de Dieu en toi, quand tout le monde sera agité, toi tu seras calme. Tu as besoin de la stabilité dans ta vie. Bien aimé, l'argent ne te donnera jamais la stabilité. Les papiers dans ce pays ne te donnera jamais la stabilité. Le mariage ne te donnera jamais la stabilité. La maternité ne te donnera jamais la stabilité. Oh, je vais travailler. Tu fais des calculs. Oui, à l'intérim, peut-être 1500, minimum 1500. À l'intérim, moi je sais faire des économies. En tout cas, il y a d'autres personnes qui savent bien calculer, se disent oui. Avec 1500 en tout cas, chaque mois 1000 à côté, 1000 de côté, 1000 de côté, 1000 de côté. Alléluia. Ce n'est pas ça la somme de la stabilité. La stabilité ne deviendra que par l'Esprit de Dieu. Sans l'Esprit de Dieu, tu seras dans les agitations. L'homme né de la femme, sa vie est courte et sans cesse agité. Qu'il soit millionnaire, sa vie aura des agitations. Qu'il soit milliardaire, quelque part il sera hypertendu. Quelque part il sera dans la dépression. Quelque part il deviendra Alzheimer. Qu'il soit millionnaire, la mort l'attirera. Le milliard n'est pas la zone de la stabilité. La beauté n'est pas la zone de la stabilité. La stabilité vient de l'Esprit de Dieu. Pourquoi? Celui qui a l'Esprit de Dieu, il contrôle les esprits, il contrôle les naturels. Dieu t'a établi dans ce monde pour contrôler et non pas pour être contrôlé. Si jusque-là ta vie est contrôlée, bien aimé, tu es dans la souffrance. Dieu t'a établi dans ce monde pour dominer, pour contrôler et non pas pour être contrôlé. L'esprit de contrôle doit s'arrêter dans ta vie. Ceux qui s'engagent pour te contrôler cette année, ils seront aveuglés au nom de Jésus-Christ. Frappés d'aveuglement au nom de Jésus-Christ. Frappés d'aveuglement au nom de Jésus-Christ. Ceux qui se rangeront pour être derrière toi, pour te poursuivre, ils seront frappés de paralysie au nom de Jésus-Christ. Oh, je déclare au nom de Jésus-Christ, quiconque se lèvera pour te poursuivre, pour être derrière toi partout cette année, soit frappé de paralysie au nom de Jésus-Christ. Tu es né pour contrôler. Tu es né pour dominer. Alléluia. Bien aimé, la vie chrétienne, c'est la vie de comprendre. C'est la vie d'avoir la révélation que la vie a des dimensions. Il y a la dimension physique et la dimension spirituelle. Et c'est la dimension spirituelle qui est plus forte que la dimension physique. Pourquoi? Parce que c'est le spirituel qui appelle à la matérialisation. Et tu ne peux pas entrer dans cette dimension spirituelle, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas entrer dans cette dimension spirituelle sans la foi. Alléluia. Amen. La dimension spirituelle que je suis en train de vous parler a une clé. La dimension spirituelle que je suis en train de vous parler a une clé. La clé pour accéder dans la dimension spirituelle, c'est la foi. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de ce que l'on ne voit pas. Savoir que tout ce que tu as besoin existe. Mais ça peut être à ce moment invisible. Tu as besoin d'une voiture. Nous n'avons pas une voiture dans cette salle, mais il y a une voiture qui existe pour toi. Alléluia. Tu as besoin d'un travail. Là où nous sommes
hommes ne sont pas l'intérim. Mais laisse-moi te dire qu'il y a un travail qui existe pour toi. Amen. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de ce que l'on ne voit pas. La vie chrétienne ne doit pas être focalisée qu'à la vie physique. Les serviteurs du prophète étaient physiques. Ils n'étaient pas spirituels. Ils étaient limités. Ils ne vivaient que par la vie. Or la Bible nous dit, le juste vivra par la foi. Amen. Or celui qui vit par la foi, il a le yeux surnaturel. Il a les oreilles surnaturelles. Il peut entendre ce qui se murmure dans la cour du roi. C'est pourquoi il y avait la différence entre le serviteur et le maître. Et cette dimension, bien aimé, nous ne devons jamais l'exclure parce que la spiritualité existe. Il y a des sorciers dans ta famille. Il y a des sorciers dans ton quartier. Il y a des sorciers dans ton immeuble. Il y a des sorciers dans ta propre maison. Et la sorcellerie, c'est quoi? C'est la spiritualité. C'est la spiritualité. C'est l'incarnation du monde négatif. L'incarnation de l'invisible dans un corps. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de ce que l'on ne voit pas. Si tu vois encore la chose, tu n'as pas la foi. Si tu vois encore la chose, tu n'es pas en train de vivre la foi. Celui qui a la foi, il croit à quelque chose qui n'existe pas. Alléluia. Amen. À quelque chose qui existe mais qui n'est pas là. Ma maison, les clés de ma maison existent. Alléluia. Amen. Mais tout de suite là, je n'ai pas. Mais si je crois, si j'ai la foi, alléluia, amen, je vais l'appeler en existence. Je vais l'appeler en existence. C'est par la foi que Sarah a persévéré jusqu'à l'âge avancé, au-delà de la ménopause. C'est par la foi qu'Abraham était encore sûr d'être père. Pourquoi? Parce que celui qui a promis n'est pas un fils de l'homme, n'est pas un homme. Il ne peut jamais mentir, il ne peut jamais échouer. Celui qui a promis, il accomplit. Celui qui a dit la chose, il réalise. Abraham avait ça dans sa tête. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Pour être agréable à Dieu, il faut avoir la foi. La spiritualité existe et elle impacte le monde physique. Bien-aimé, ne vis pas dans les sensationnels. Ne vis pas que dans les émotions. Parce que tu as regardé les informations à la télé. Parce que tu as entendu parler. Alléluia. Amen. Parce que tu es arrivé quelque part, tu as trouvé que la porte est fermée. Écoutez, l'onction de Dieu ouvre les portes fermées. Yes. La spiritualité existe. Élisée va regarder son serviteur Géasi. Il dit, mais Géasi, qu'est-ce que tu crains? Pourquoi tu as peur? Alléluia. Amen. Il va prier son Dieu de donner une goutte de la vision. Une goutte, non pas une quantité, même pas un litre. Alléluia. Une goutte de l'onction
pour que les yeux du serviteur s'ouvrent. Et quand les yeux du serviteur s'est ouvert, le serviteur a regardé, il a vu une armée innombrable de chars de feu, des chevaux qui étaient plus nombreux que celles du camp de Syrie. Souvent tu as besoin de voir. Alléluia. Amen. Tu n'as pas tort. Alléluia. Amen. Parce que souvent tu as besoin de voir. Quand ce monsieur a vu, il s'est calmé. C'est pourquoi la vie chrétienne a besoin de miracles aussi. Amen. Le miracle fait taire l'incrédulité. Le miracle fait taire l'incrédulité. Nous en avons besoin dans nos églises aujourd'hui. Alléluia. Amen. Nous avons besoin de miracles. On n'a pas besoin d'une foi stérile. On n'a pas besoin des églises stériles. On n'a pas besoin de chrétiens stériles. Alléluia. Amen. Nous avons besoin de miracles. Tu as besoin de faire taire tes ennemis. Il faut qu'il y ait des signes qui t'accompagnent. Des signes qui t'accompagnent. Des signes qui t'accompagnent dans tous les domaines de la vie. Financièrement, matériellement, spirituellement, il faut qu'il y ait des signes qui t'accompagnent pour faire taire tes ennemis. Même ceux qui t'ont maudit. Alléluia. Laisse-les maudire. Laisse-les parler. Laisse-les faire les incantations. Mais toi, implore ton Dieu. Ton Dieu est capable de disperser les attroupements des ennemis. Et quand Géasi, le serviteur du prophète, a vu cette armée innombrable, tu as besoin de cette paix. Parce que là où tu es agité. Beaucoup sont là parmi nous, sont agités. Ils ne sont pas calmes. Ils sont agités. Parce que la France a dit ceci. Parce que l'immigration a dit ceci. Parce que le ministère de l'Intérieur a dit ceci. Parce que la loi de ceci a dit ceci. Écoutez, tu ne dépends pas de loi de cette terre. Tu es esprit. Tu es spirituel. Alléluia. Je voudrais encore te rappeler une chose. Que cette dimension spirituelle n'est pas une dimension que toi, tu vas contempler de loin. Mais cette dimension spirituelle habite en toi. Puisque Christ habite en toi, l'onction de Dieu, la puissance de Dieu, l'autorité de Dieu, le pouvoir de Dieu habite en toi. Amen. Et c'est toi qui es le premier témoin. Et le premier témoignage doit commencer par toi. Alléluia. Amen. Il existe un Dieu au ciel. Quand nous lisons la Bible, on nous parle de l'environnement du trône de Dieu. Combien il y a le 24 veillards. Combien il y a le 4 vivants, être vivants. Combien il y a les archanges. Combien il y a les anges tout autour du trône de Dieu. Alléluia. Amen. Et quand nous allons plus loin, le prophète Ézéchiel nous parle des êtres formidables que nous allons voir que le jour de l'enlèvement. Alléluia. Ils sont au ciel, ils existent. Et Dieu existe. Et ce Dieu-là est esprit. Alléluia. Et sa dimension spirituelle est venue dans ce monde et a transformé la vie des hommes comme toi. C'est pourquoi la Bible dit qu'Élie était un homme de la même nature que toi. Il déclara pour que la pluie s'arrête. La pluie s'arrêta pendant 3 ans et demi. Et il pria encore pour que la pluie revienne. Quel est cet homme sans l'Esprit de Dieu qui peut arrêter la pluie pendant 3 ans et demi? Et s'ils ont existé, la Bible dit que l'Esprit de Dieu s'est reposé sur eux. Mais en toi habite la plénitude de cet esprit. Quelle est la richesse de la grâce que tu dois comprendre?
existent n'ont pas existé par rapport aux choses physiques. Tout ce qui existe vient de l'invisible. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il y a des choses que tu connais mais que tu n'as jamais vues. Il y a des choses qui existent, que tu connais, que toi aussi tu as besoin, mais tu ne l'as jamais vu. Et si tu crois, il est possible que tu l'attires vers toi. La richesse de la vie chrétienne, c'est l'onction. C'est la foi. La foi nous connecte avec le visible. Si les sorciers de ta famille sont capables d'arranger, de ranger le multitude de démons pour venir troubler ta vie, toi, enfant de Dieu, tu dois être aussi capable d'arranger une armée des anges pour aller troubler les sorciers de ta famille. Amen. Alléluia. Amen. Il faut avoir la connaissance de ton identité. Tu veux aller quelque part, tu as le droit de demander que les anges te précèdent. Donald Trump n'est pas plus que toi. Quand l'armée américaine le précède quelque part où il veut partir. Mais toi, parce que tu n'as pas la connaissance, tu ne déclares pas que l'armée céleste, les anges célestes me précèdent. La richesse de la vie chrétienne. Le juste vivra par la foi et non par la vie. C'est un danger permanent. Si jusque-là, toi, chrétien, tu vis par la vie. C'est un danger. C'est un danger. Alléluia. Amen. Et il ne faut pas oublier que les choses visibles sont passagères. Mais les choses invisibles sont éternelles. Alléluia. Les choses visibles sont passagères. Les choses invisibles, les choses visibles sont passagères. Les choses invisibles sont éternelles. Et Dieu a mis en toi son esprit. La chair est terrestre. Et l'esprit est céleste. Et toi, tu ressens cette dimension de l'esprit de Dieu pour être céleste et terrestre. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. L'esprit que Dieu nous a donné, le Saint-Esprit qui est venu les jours de la Pentecôte, c'est pour nous enrichir. Amen. C'est pour nous enrichir. C'est pour nous enrichir. Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Bien aimé, tout ce que nous connaissons existe. Tout ce que nous connaissons existe. Tout ce que tu connais existe. Tout ce que tu as besoin existe. Et par la foi, tu as le pouvoir de l'appeler vers toi, de la mener à l'existence. La foi matérialise les choses qui étaient spirituelles. Merci. La foi matérialise les choses qui étaient imaginaires. La foi est puissante. Et rien de ce qui n'existe pas ne peut être connu par toi. Qu'est-ce qui n'existe pas que tu connais? Est-ce qu'il y a quelque chose qui n'existe pas que tu connais? Tu ne le connais pas parce que cela n'existe pas. Alléluia. Amen. Mais au moins, il y a des choses qui existent que tu connais. Mais peut-être que tu n'as jamais vu. Et tu en as besoin. Et c'est toi qui dois t'engager pour l'amener à l'existence. Alléluia. Amen. La foi, bien aimé, est liée à une haute spiritualité. C'est pourquoi les patriarches, les hommes qui ont vécu avant nous, bien aimés, ont laissé l'histoire.
Comment se fait-il, si tu ne crois pas à l'esprit, tu ne crois pas à la puissance spirituelle, tu ne crois pas à la spiritualité, bien-aimé dans le Seigneur, je vais te dire une chose. Jéricho barricadé, bloqué, entouré par les ennemis. Et Dieu proclame la délivrance par la bouche de son serviteur Élisée, qui dit demain à cette heure, il y aura la nourriture dans la vie. Alléluia. Qui pouvait croire? Les gendarmes du roi, il déclare, il dit, une pareille chose ne peut jamais arriver, même si le ciel va s'ouvrir. Alléluia. Amen. Mais écoutez, la Bible dit, les matins, 4 lépreux qui vont décider de se déplacer, le Dieu de cieux va transformer le bruit des pattes, des pieds des 4 lépreux à un bruit d'une armée, à un bruit des armées, et qui va faire fuir une armée puissante. Qu'est-ce que tu ne peux pas croire? Nous avons un Dieu, par sa puissance spirituelle, a ouvert la mer rouge. Qu'est-ce que tu ne peux pas croire? Nous avons un Dieu puissant, par sa puissance, il a écroulé le miracle de Jéricho. Qu'est-ce que tu ne peux pas croire? Alléluia. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à celui qui croit. Ta vie a besoin de monter en esprit. Ta vie a besoin de la croissance spirituelle. Souvent ton combat est plus que toi. Ton combat te fait manquer la paix. Tu ne sais pas où aller parce que jusque là ton géant est plus grand que toi. Nous tous on a vécu. Tous on a souffert. Femmes de nuit, nous tous on a vécu des femmes de nuit. Toi chrétien, mais le matin, femme de nuit la nuit. Alléluia. Tous on a vécu la sorcellerie. Tous on a vécu, bien aimé, le serpent la nuit. Tu fais une période que tu fais rêver que le serpent. Et cela va t'amener à prier, à chercher Dieu. Alléluia. Mais il arrive un moment, ces rêves ne viennent plus. Alléluia. Pourquoi ça ne vient plus? Parce que l'homme de Dieu s'est investi spirituellement. Et il est devenu plus grand que ses ennemis. Alléluia. Et Dieu l'a établi et ses ennemis sont devenus son marchepied. Tu dois marcher sur tes ennemis. Tu dois marcher sur tes adversaires. C'est-à-dire que tu dois grandir spirituellement. Alléluia. Or, grandir spirituellement, c'est nourrir l'esprit. L'esprit est nourri par la parole de Dieu. L'esprit est nourri par la prière. Tu n'aimes pas la prière. Comment tu vas grandir spirituellement? Quand tu es devant la Bible, tu ne peux pas lire 4-5 versets. Le sommeil vient. Alléluia. Quand tu es devant la Bible, c'est alors que tu reçois le somnifère. Quand la Bible n'est pas là, tu souffres de l'insomnie. C'est pourquoi j'ai dit à une dame avant-hier, elle m'a parlé, papa, je ne dors pas, j'ai dit, lis la Bible. Oui. Et quelle est la réponse qu'elle m'avait donnée? J'ai dit gloire au Seigneur. Ah papa, je n'arrive pas à faire 3 minutes devant la Bible. Quand je suis devant la Bible, je dors, je dis voilà. Est-ce qu'on peut acclamer pour le pasteur? Papa, je n'arrive pas à dormir. Je fais
que les insomnies et les insomnies. Ah. Je me suis dégagé, ça c'est ton problème, ça là. J'ai invoqué mes esprits. Amen. Et la réponse est venue. Et tu lis la Bible. Je dis, papa, quand je lis la Bible, je n'arrive pas à faire quelques minutes devant la Bible. Je dors. J'ai dit, voilà. Lève-nous. Merci. Merci. Nos yeux fermés, nos mains levées. Est-ce que tu as aussi besoin de devenir fort spirituellement? Élève les mains, ferme les yeux. Est-ce que tu as aussi besoin d'être fort spirituellement? Est-ce que tu peux collaborer avec le Saint-Esprit tout de suite là? Est-ce que tu peux commencer à complimenter le Saint-Esprit? Tu es libre. Si tu crois, tu fais. Si tu ne crois pas, tu t'étais. Si tu as soif, tu célèbres le Saint-Esprit. Est-ce que tu peux bien prier? Tu as honte de qui? Même pour tu n'es pas en train de demander pardon des péchés, mais tu es en train d'adorer le Saint-Esprit. Est-ce que tu peux élever la foi? Est-ce que tu peux célébrer?
esprit étranger, dans ton âme, dans ton esprit, dans ton corps, dans ta maison, dans ta famille, des cœurs pisés, au nom puissant de Jésus chassé, au nom puissant de Jésus tout parasite. Priez, chassez l'esprit de célibat, priez, chassez l'esprit de divorce, priez, chassez le mari de nuit, chassez les femmes de nuit, chassez les sirènes des eaux, chassez les maladies qui rentrent, chassez l'esprit de mort, chassez la pauvreté, chassez, aïe, 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 Toute grâce excellente et tout ton parfait vient d'en haut. Ça vient d'en haut. Et lève ta main. Commence à tirer. Le faire descendre sur toi. Tout ce que tu as besoin par la foi. Au nom puissant de Jésus, monte dans la prière. Allez. Tout ce qu'on a déplacé. Tout ce qu'on a volé. Tout ce que tu as perdu. Tout ce que tu as besoin. Appelez à l'existence. Attirez d'en haut. Sois yo, sois tombé à l'opoko, sois yo. Pendant qu'on tire vers le ciel, commence à tirer vers le ciel. Les autres qui étaient là, de l'eau, on s'en récupère de l'eau, on s'en recevoir de l'eau. Et il y a un yambo, et qui t'a dit
Soulève la tête, regarde au ciel. Restez calme. Que ton âme intercède, que ton âme prie. Car c'est cette onction qui viendra briser les jougs. C'est cette onction qui viendra te libérer de l'emprise du diable. Gloire au Seigneur. Quand on a été tombé là, ne regarde pas, regarde au ciel. Rasayamana Baba. Reposakayaba. Que tes yeux spirituels voient. Que tes yeux spirituels voient. 2025, c'est ton année en réalité. Jésus. Laisse le Saint-Esprit s'investir. Laisse le Saint-Esprit opérer. Beaucoup seront visités tout de suite là. C'est ton jour. C'est son jour. Simaye, Akokokate, c'est son temps et c'est son année. Personne ne va bloquer cette année pour toi. Personne ne va bloquer cette année pour toi. Personne ne va bloquer l'œuvre de Dieu dans ta vie. Personne ne va retirer l'onction de Dieu sur toi. Tout ce que tu as reçu depuis ton enfance, ça va exploser. Merci Saint-Esprit. Merci. Merci.
Un cœur ouvert reçoit. Un cœur libre reçoit. J'aime le Saint-Esprit. J'aime le Saint-Esprit. J'aime le Saint-Esprit. Ici au milieu, la main de Dieu est en train de toucher une femme. La main de Dieu est en train de toucher une femme. C'est pour le changement de ta vie. C'est pour le changement de ta vie. Le Saint-Esprit est à l'œuvre. Laisse-la. 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 Le Saint-Esprit est en train de faire des choses dans sa vie. C'est une femme qui a beaucoup souffert. C'est une femme qui a beaucoup souffert. Dieu a vu ta souffrance. Physique, même dans ta santé. Dans tout ce que tu fais. Depuis ta naissance. La main de Dieu se lève comme une épée. D'abord pour exterminer quiconque se lèvera contre toi cette année. Il est là le Saint-Esprit. Il est là. Sois concentré. Merci. 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 N'hésitez pas. Libère-toi. Laisse le Saint-Esprit agir. Laisse la main de Dieu opérer. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Jésus. 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 Libère ta langue. Libère. Libère, libère, libère. Il y a des gens qui sont en train de bloquer quelque chose. Ne bloque pas le Saint-Esprit, libère. Sois libre. S'il faut pleurer, pleurer. S'il faut sourire, c'est ton jour. Merci. Mais Esaïo, c'est toi. Jésus. Jésus. C'est ton année de sourire. Le plan de l'ennemi est anéanti. Les courriers changeront de langage. Jésus. 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 Aussi voyez. Asa moska de l'ennemi. Mais ton comme la dame n'a pas de l'onction que tu reçois, c'est l'onction de joie. Qui vient consoler ta vie. Fini l'humiliation. Jésus. Jésus. C'est la main de Dieu qui touche. Merci Saint-Esprit. Élève les mains. Tu gardes les mains qui sont sèches. Qui n'arrivent pas à attraper l'argent mais tu les gardes. Montre à Dieu tes mains. Ouvre bien. Dieu veut bénir financièrement. Dieu veut débloquer les blocages financiers. Ouvre tes mains. Tu dois sortir de cette pauvreté. Tu dois sortir des découvertes. Tu dois sortir de la sécheresse. Jésus. Ouvre tes mains. Reçois. Reçois. Jésus. Repose. Merci. C'est ton jour. C'est ton jour. Le Saint-Esprit est là. Il est terrible dans l'assemblée des saints. Il loin plusieurs. Il y a des Moïse, des familles qui sont là. Il y a des choses qui sont en train de passer dans cette salle. Mais ça impacte toutes les familles. Une famille derrière toi.
Une personne qui est qui est malade quelque part. Une personne qui est bloquée quelque part. Dieu est en train de te répondre à ta prière. Tu as beaucoup intercédé. Tu as beaucoup prié. Il est là pour nous faire du bien. Nous devons avoir la foi. Nous devons croire qu'il y a un Dieu qui délivre. Qu'il y a un Dieu qui bénit. Gloire au Seigneur. En réalité, toi, cette année 2025, tu devrais la commencer avec beaucoup de concentration. Parce que si la chose que tu demandes n'arrive pas en 2025, après 2025, tu vas me poser la question. Et l'eau Zambania Salina, on l'élimine. Ce que ça limite en 2025, et si les salles m'a soutenu. Mon bali na yo ganga. Ce que vous avez moula au 2025. Bon, gloire au Seigneur. Dieu te délivre de la sorcellerie de Vaillance. Dieu te délivre de la sorcellerie de Vaillance. L'onction de Dieu te saisit pour que tu sois libéré. Cette barrière doit tomber. Cette barrière doit tomber. Jésus. 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 Tu as droit au mariage. Tu as droit de vivre avec ton homme ensemble. Alléluia. Alléluia. Tu es en train de souffrir. Alléluia. Ce problème ne vient pas hier. Ça vient de ta famille. Ça vient du sang. C'est un combat. Tu es une fille bénie. Tu es une étoile. Jésus. 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 Amène-moi une bouteille d'eau. Seigneur, que le ciel bénisse cette eau. Que le ciel bénisse cette eau. Au nom de Jésus. Que tout soit purifié dans sa vie. Tout soit neutralisé. Reçois ta victoire. Reçois la clé de toutes les portes qui étaient fermées. Au nom de Jésus-Christ. Amen. J'appelle le couple Mayele de venir avec l'enfant. Maman Sephora, Papa Mayele, obéi, amenez-nous bébé Ethan, nous allons prier pour lui. Gloire au Seigneur. C'est là. Bien-aimés, nous ne baptisons pas les enfants.
Nous ne baptisons pas les enfants, mais nous présentons les enfants au Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Notre bébé qui s'appelle Ethan, son papa Maïlé et sa maman Sephora, vous allez regarder l'église. Gloire au Seigneur. L'église, élevez le main, abandonnez cette famille entre les mains de Dieu, abandonnez Ethan entre les mains de Dieu, que Dieu le garde toute sa vie. Prions au nom de Jésus-Christ. Dieu de toute grâce, de tout amour et de toute bonté, j'abandonne cet enfant entre tes saintes mains. Toi qui gardes mieux, qui protèges mieux, Seigneur de gloire. Sa vie entre tes saintes mains. Sa santé entre tes saintes mains. Jésus, la Bible me dit que le bébé passé en statut et en esprit. Je bénis la vie de cet enfant. À cause de lui, ses parents soient bénis. Au nom puissant de Jésus-Christ. Qu'il soit protégé contre toute intempérie, contre toute vice, contre tout microbe, contre la sorcellerie, contre tout envoûtement. Que le sang qui a coulé à la croix de Golgotha couvre la vie de cet enfant. Que l'onction de mes pères couvre la vie de cet enfant. J'érige maintenant une muraille du feu autour de la vie de cet enfant. Qu'il soit invisible aux yeux des ennemis, intouchable, au nom puissant de Jésus. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.